Bon, Diego, vous gagnez la finale 3e série. Qu'est-ce que vous ressentez après ce match-là au Zénith? C'est vraiment impressionnant et c'est un grand plaisir d'avoir gagné les 3e séries ici à l'Open de Caen. C'est le match d'ouverture en plus, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir autant de monde et c'est vraiment sympa. Et vous, Stéphane, du coup, malheureusement, vous perdez la finale. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous pensez pouvoir la gagner? Sincèrement, dans le match, non. Je l'ai accroché dans le début du deuxième. Mais c'est parce qu'il me donnait des fautes. C'était parce que je mettais en place la stratégie qu'on m'avait demandé de mettre. C'est quelqu'un qui l'a battu il y a 2 ans. Et j'ai pas réussi à le faire parce que c'est pas mon jeu. Je vais d'abord remercier Edouard Melville qui avait été à ma place. Et puis sinon, non, j'ai bien. Il est fort, il est très fort, il joue dur. Apparemment, dans sa demi-finale sur terre battue, apparemment, il avait plus de fautes que chez nous. Je me suis dit, tiens, je vais le tenir. Bon, voilà, il a 22 ans, il a un vrai passé technique. Moi, je suis un pur autodidacte du tennis. Donc, c'est pour ça que j'étais vite, même si j'ai la condition, malgré mes petits 40 ans, et voilà, il m'a vite asphyxié. Il joue super bien, il joue vite. Et voilà. Non, il faut que je joue plus souvent contre des gens comme ça pour progresser. Et justement, est-ce que c'était difficile à gérer parce que finalement, c'était peut-être une première aussi pour vous d'arriver comme ça avec autant de monde à vous regarder. Est-ce que c'était difficile à gérer? C'est vrai que dans les 3 premiers jeux, comme je disais tout à l'heure sur le cours, c'était pas. Je pensais pas au public qu'il y avait autour, je pensais pas à l'ambiance qu'il y avait. Et je me suis vite laissé submerger par l'ambiance, par le monde qu'il y avait. J'ai commencé à voir que les gradins ils étaient assez pleins quand même. Donc c'est vrai que c'était assez difficile à gérer, de rester concentré dans le match et d'essayer de jouer un tennis assez correct. Et du coup, par rapport justement au forfait d'Edouard, vous avez forcément pensé pour lui? J'ai les boules parce que je sais que sur cette surface-là, il aurait vraiment mieux joué que moi. Ça me tenait à cœur de jouer sur cette surface. Voilà, en plus, non, on s'est rencontrés, on s'est bien entendu dans le tournoi. On a passé un très très bon moment en demi-finale. Et donc, je suis vraiment dégoûté. J'étais plus dégoûté que content de jouer, sincèrement. Bon, après, sur le moment, c'est fait, mais j'étais pas dans l'esprit du mec qui avait gagné la demi-finale. Donc, c'est pas évident. Donc j'aurais eu qu'une frustration de le voir jouer et de gagner. J'aurais bien aimé gagner pour lui, mais non, comme ça. Et dernière question, la suite pour vous deux, c'est quoi après? Ce sera difficile de continuer après un tel événement C'est-à-dire au niveau de l'ambiance, etc., retourner sur des tournois. En fait, après avoir gagné un grand chelem, ça passe quoi? c'est vrai que c'était un moment super sympa. On aimerait que ça dure plus longtemps parce que j'avoue qu'on a joué un bon match quand même. Il m'a mis en difficulté, il a commencé à. D'habitude ça passe, mais pas là. Il a commencé au 2e set à faire moins de fautes, à moins me donner la balle. Donc moi qui suis un joueur qui joue en rythme, il m'en donnait pas beaucoup. Donc c'était assez dur à jouer. Et je suis vraiment content de ce match-là et puis j'espère que derrière on va continuer les tournois tous les deux.